La Banque des Territoires est le premier financeur du logement social et on peut saluer le fait que l'argent que chacun met dans son livret de caisse d'épargne serve à faire des logements. Mais au-delà de la question du financement, nous avons de longues habitudes de travail et je dirais que les bailleurs sociaux d'un côté et la Banque des Territoires de l'autre sont les deux piliers de ce qu'on appelle le modèle du logement social en France et en Occitanie en particulier. On a de plus en plus de personnes qui viennent en Occitanie avec des situations qui sont assez différentes, des ménages modestes, mais aussi beaucoup de personnes âgées. Et donc, il faut aussi qu'on soit en situation d'accueillir toute cette population avec un stock, malheureusement pour nous tous, de demandes aujourd'hui qui sont dans l'impossibilité d'être prises en compte. Je veux dire, aujourd'hui, Habitat Sud-Ouest évoque quasiment 215 000 demandes de logement social non satisfaites. On a beau construire, on a beau rénover, on aura du mal à rejoindre, mais pour autant la volonté elle est là de continuer. On est une région qui est portée par le dynamisme démographique, donc aucun des bailleurs n'a arrêté de construire, aucun des bailleurs ne se trouve pas confronté à la gestion de son parc. Et donc, nous, on est une région qui avons un dynamisme par rapport à la croissance démographique de la région, un parc social jeune et donc qui se porte bien. Si je regarde plus sur l'Occitanie, on a un enjeu très important pour nous, c'est d'adapter nos bâtiments au réchauffement climatique, parce qu'ici, le problème, ce sont les sécheresses, ce sont les canicules, et nous avons besoin d'adapter notre parc. C'est aussi de s'adapter parce qu'on a à la fois de plus en plus de jeunes qui viennent sur les grandes cités étudiantes que sont Montpellier, Toulouse et d'autres, et à la fois, et ça c'est vrai sur tous les territoires ruraux comme urbains, de faire en sorte qu'on permette à tous les seniors d'être logés dans les meilleures conditions possibles, que ça soit abordable pour tout le monde. On a vu aujourd'hui qu'on innovait, il faut trouver des nouvelles solutions, mais il faut très vite mettre en place une massification pour répondre à tous les besoins sur ce sujet du vieillissement. L'utilité de ce type de rencontre, c'est que c'est une rencontre annuelle où la principale banque du secteur nous donne des éléments avec qui on peut avoir plus qu'un rapport de producteur à banquier, mais des rapports de partenariat à bailleurs. Et ça, c'est extrêmement important. L'année dernière, on a fait plus d'1,6 milliard de financement au logement social, ça n'est jamais vu. C'est l'année la plus importante de prêt au logement social qui a été opérée par la Banque des Territoires. Et à côté de ça, effectivement, plus de 11 000 logements neufs sont sortis de terre et nous en avons rénové plus de 8 000. Donc on est quand même dans une intensité et on remercie les acteurs du logement social de continuer à faire, malgré un contexte qui n'est pas toujours facile pour eux. On est là pour les aider, on est là pour apporter de la dette à un tarif le plus adapté possible, mais ça part d'eux, quoi. Et aujourd'hui, c'était aussi un travail sur comment on peut continuer à se mobiliser, quelles sont les perspectives, et surtout beaucoup d'échanges entre nous sur la co-construction. Aujourd'hui, on a pu voir que non seulement on travaillait sur nos modèles de financement, mais on travaille aussi sur des projets innovants parce qu'on a besoin de construire plus de logements pour les jeunes, pour les seniors. On a besoin de trouver des nouveaux moyens de permettre aux gens d'habiter. On a, nous, l'habitude de dire qu'on doit loger l'Occitanie telle qu'elle est, dans sa diversité. Et si on peut le faire en tant que bailleurs sociaux, ce n'est que parce qu'on a la Banque des Territoires à nos côtés pour nous aider à répondre aux besoins des habitants.